Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo Psychose. C'est un de mes thèmes favoris pour montrer cette particularité de beaucoup de gens qui correspondent à peu près à 30% de la population en France. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceux qui ont arrêté leur croissance affective très tôt, disons avant l'âge de la parole. Et donc, pour la plupart, tous ces gens se sont adaptés à la société, adaptés à leur famille. Leur credo, c'est « je m'adapte ». Mais évidemment, ça ne les rassure pas et ça ne les rend pas heureux. Alors on peut s'adapter, comme ils sont très intelligents, on peut s'adapter vraiment très fort. Je pense toujours à François Hollande, qui a réussi à être président de la République avec un niveau de croissance affective du bébé. Donc, tout est possible. Donc ces gens, qui je le répète font à peu près 30% de la population de la France, dans leur grande stratégie, ont plein de solutions. Et souvent, la pire des solutions, c'est d'aller vers un psychiatre et qui va leur donner des médicaments. Et là, c'est pour moi le piège absolu, car ils vont arrêter évidemment la croissance de leur âme. Il n'a plus aucune chance de grandir et de vivre son karma. Donc, dans ces personnalités psychotiques, on retrouve de tout. Comme je le disais, des présidents de la République, des grands malades qui ne sont pas si malades que ça, ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a bien plus malades qu'eux, puisque les gens qui ont fait des stratégies bien plus complexes sont évidemment plus malades, c'est pas le mot. Le mot maladie ne me va pas. Mais plus égarés, on va dire, dans leur chemin de leur âme et dans leur karma. Donc on a tous un karma, c'est-à-dire qu'on va faire des bêtises, on va s'orienter de diverses façons, jusqu'à temps qu'on paye le prix de nos erreurs. Donc, quelque part, les personnalités psychotiques, le pire des choses, c'est d'aller dans le mental. Donc, toutes les thérapies qui amènent au mental, que ce soit des contes tibétains, des contes amérindiens, de la psychanalyse, toutes ces choses qui amènent au mental, sont pour moi des égarements qu'on peut espérer le plus provisoire possible, car suivant son karma, on va s'entêter, on va être de plus en plus têtu, puisqu'on se dit que les gens vont nous comprendre, et donc on va essayer de trouver des gens, alors qu'en réalité ce qu'on cherche c'est de l'amour, de l'amour de l'autre. Mais le plus difficile, c'est pas l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Donc on va croire qu'en cherchant l'amour chez les autres, on va découvrir l'amour de soi. Or, c'est pas possible. L'amour de soi, c'est tout un lâcher-prise, un immense lâcher-prise qui fait que on n'est pas amoureux, on n'est pas amoureux de ce qu'on fait, on n'est pas amoureux de ce qu'on dit, on n'est pas amoureux de ce qu'on réalise. On est juste dans l'amour, comme on aime un bébé, comme on aime quelqu'un qui est fragile. Et donc, c'est cette fragilité qu'il va falloir aimer à tout prix. Et ça, c'est pas facile, loin de là, car on va passer par des épreuves colossales. Mais c'est toujours mieux que de terminer dans un asile psychiatrique bourré de médicaments. Donc, c'est vrai que je suis vraiment comment dirais-je, un combattant contre ces médicaments. Je suis convaincu que tous ces médicaments sont des blocages de l'âme, des blocages du karma, et qu'ils ne peuvent pas faire du bien à la personne qui les prend. Provisoirement, ils vont croire qu'ils vont moins souffrir. Mais la vie est faite pour souffrir. La vie est faite d'épreuves. Suivant son karma, on va en vivre des plus durs ou pas plus durs, mais c'est pas un problème. On n'a pas
critiquer nos épreuves. On n'a pas à juger notre destin, notre karma. On a juste à le ressentir, à le comprendre et à l'aimer. À l'aimer parce que c'est nous, parce qu'on est là pour ça. Donc on n'a pas besoin de juger ou de mettre des qualificatifs. Donc moins on en met, plus on s'occupe de son ressenti profond, et plus notre corps va nous dire ce qu'il faut, ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste d'ailleurs. Il faut vraiment s'occuper de son corps, pas dans le sens de, comment dirais-je, de faire qu'il ne souffre pas. Non, c'est pas ça. C'est s'occuper de son corps dans tous nos ressentis et tout ce qu'il va nous dire comme message. Et c'est ces messages-là qu'il va falloir traduire, comprendre, mais surtout ressentir, et éviter tous ceux qui se disent nous comprendre, et encore plus éviter ceux qui nous disent qu'ils vont nous empêcher de souffrir. Car ça, c'est pas possible. Donc voilà, soyez heureux si vous avez cette blessure profonde. Et personnellement, j'ai mis du temps à tout comprendre, mon chemin. Mais aujourd'hui, c'est pas que je ne souffre pas, loin de là, mais je suis heureux. Je suis heureux d'avoir ressenti mon destin, et je ne suis pas jaloux des destins des autres, je ne suis pas jaloux du karma des autres, j'ai le mien. Et le fait d'être OK avec mon destin, ben, ça me met en joie. Donc tous les égarements enlèvent la joie de vivre. Mais plus on revient vers son vrai destin, et sans le chercher chez les autres, c'est-à-dire sans chercher des thérapeutes de qui que ce soit, qui vont nous faire croire qu'ils ont des solutions. Surtout si ce sont des solutions, je le répète, mentales. Par contre, il ne faut pas hésiter à se faire masser, à trouver, mais pas dans le sens de remplacer une mère qu'on n'a pas eue, ou pas présente, ou pas tendresse. Non, simplement profiter de la vie avec ce qu'elle nous donne aujourd'hui, mais aimer notre destin pour ce qu'il est, sans avoir besoin de le fuir, sans avoir besoin de le critiquer, de le juger. Non, c'est simplement d'être OK avec notre chemin de vie. Hein. Et c'est la seule façon d'aller vers le bonheur, et c'est la seule façon de s'aimer vraiment. Voilà, ben je vous embrasse tous très fort, et aimez votre destin, aimez vos souffrances, aimez votre karma, et aimez aussi vos égarements. C'est pas un problème. Il faut vraiment avoir de l'humour dans cette distance qui nous fait de nous-mêmes pour trouver le bonheur. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, je vous embrasse très fort et plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.